Alors, pour conclure sur l'aspect mathématique, pour la moyenne, un point très important qui sont les degrés de liberté, degrees of freedom. Donc là, c'est mis vidéo 13. Ça veut dire qu'il y en a eu quelques-unes au préalable. Donc, on est ici. La variable centrale appartient à un sous-espace de dimension n-1. Donc, en effet, si vous connaissez la moyenne, les n coordonnées sont linéairement dépendantes. Si vous connaissez n-1 observation, vous connaissez automatiquement la énième. Donc, on dit qu'en fait, ces n-1 coordonnées sont libres. Ça veut dire qu'il y a au moins deux valeurs possibles. Donc, si vous les déterminez, c'est n-1 et que vous connaissez la moyenne, ben, vous connaissez tout. Donc, on dit que la variable ici possède n-1 degré de liberté. Donc, on va essayer de regarder ça dans R2, puis même à la fin dans Rn, même si c'est un peu plus technique. Dans R2, l'avantage, c'est qu'on pourra représenter ça graphiquement. Donc là, je vous représente tous les points, c'est la ligne verte, dans un espace de dimension 2, qui ont pour moyenne 3. Donc on peut vérifier avec les points. Alors déjà, les points verts et bleus. 0 et 6, ça fait 6, divisé par 2, ça fait 3. Le point bleu, 6 et 0, 6 divisé par 2, ça fait 3. Le point A, qui est aussi représenté à droite, 8, moins 2, ça fait 6, divisé par 2, ça fait 3. Et le point D, est terminé par ça, moins 7 et 13, 6, divisé par 2, ça fait 3. Donc on peut démontrer que la droite d'équation y égale 6 moins x, ou ici avec x2 égale 6 moins x1, que j'ai représenté comme ça, vous donne tous des points qui sont de moyenne 3. Donc en fait, c'est une droite, comme on est en dimension 2, on a perdu un degré de liberté. Alors on va montrer cela de manière générale, quel que soit x bar, et puis après on va l'appliquer pour retrouver ce graphique. Alors si j'appelle x1 l'abscisse, x2 leur donnée, on est dans R2, la moyenne c'est la somme divisée par 2, donc je peux dire que 2 fois la moyenne, c'est x1 plus x2. Et là, vous avez le choix. Vous pouvez représenter x2 comme une fonction de x1 et la moyenne, ou x1 comme une fonction de x2 et la moyenne. Donc si je commence par remplacer x2 par 2x bar moins x1, vous l'avez ici, vous avez donc plus que votre point qui dépend de x1. Donc vous avez perdu un degré de liberté. Si vous remplacez x1 comme une fonction de x2, vous avez x1 qui vaut 2x bar moins x2. En ordonnée, vous avez x2, vous avez bien perdu un degré de liberté. Donc la connaissance de la moyenne implique la perte d'une dimension. J'ai un étudiant qui était un moment inquiet, c'est une façon de parler, qui m'a dit qu'est-ce qui se passe en dimension 3. Donc on regardera par la suite. Je vais juste vous montrer quand même avant ce qui se passe. Donc si vous représentez x1, 6 moins x1 ou 6 moins x2, x2, vous avez bien la ligne verte, donc en fonction du repère que vous prenez, hein, qui est celle que nous avons vue en introduction. Alors, pour rassurer l'étudiant en question, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis x3 en gras. Donc, on est maintenant dans R3. La somme de x1, x2, x3, ça fait 3x bar. Donc, je peux représenter x3 comme 3x bar moins x1 moins x2. Et donc, ce point appartient en fait à R2. Donc, c'est un espace de dimension 2. J'ai x1 en abscisse, x2 en ordonnée. Et la troisième dimension est fixée à x1, x2 donné, sachant qu'on connaît x bar. Vous avez deux autres formulations, hein, en fonction qu'on bloque x2 ou qu'on bloque x1. Alors, qu'est-ce qui se passerait dans Rn? Dans Rn, c'est exactement la même chose. Bon, j'ai plus de graphique à ma disposition, en tout cas, je suis plus capable. Donc, j'ai x qui est un vecteur de Rn, j'ai x1, x2, xn-1, xn, sauf que le xn, je peux le représenter comme le n fois la moyenne, moins la somme des n-1 premières observations. Et donc, vous avez bien un point qui est dans un sous-espace de dimension n-1. Vous l'avez là, n fois x bar, c'est la somme. Donc nx bar, c'est la somme jusqu'à n-1 des observations plus xn, et xn, c'est nx bar moins la somme des n-1 premières. Ben, il ne restera plus qu'à regarder quelques limites pour dire qu'on aura fait un tour, un grand tour ou un petit tour, ça c'est vous qui voyez. À bientôt.